Encore beaucoup trop de patrons considèrent la formation comme une dépense et non pas comme un investissement. Selon la dernière enquête européenne sur la formation professionnelle continue, faite en 2005, d'ailleurs c'est la seule enquête comparable à une même enquête qui a été menée en 1999, 2,2% de la masse salariale européenne était dédiée à la formation continue, un taux qui était alors en régression. En parallèle, le secteur de la formation est en pleine disruption, avec le développement du digital et suite à la nouvelle tendance des personnes à s'auto-former. Nous avons vu une démultiplication de plateformes, qui diffusent même des programmes de formation diplômants d'universités internationales. Déjà pour commencer, vous pouvez former entièrement en ligne de chez vous pour avoir un diplôme reconnu par l'État de niveau Bac plus 3, 4. Donc en partant de zéro jusqu'au diplôme. Exactement. Mais exactement. un diplôme reconnu ? Reconnu par l'État, reconnu, titre RNCP, Bac plus 3, 4. Donc ça correspond à ce niveau-là. On est en train d'en développer aussi en Bac plus 2, Bac plus 5. Et c'est le même diplôme, vous avez à la fin le même papier que si vous avez fait une école basée quelque part en France. Nous savons tous que la formation est indispensable aux entreprises et aux individus pour faire face aux enjeux du troisième millénaire. La question importante que nous devrions nous poser est comment faire pour que les entreprises allouent plus de budget à la formation et la considèrent davantage comme un investissement qu'une dépense. Je n'étais pas destiné à faire de la formation. J'ai passé la majeure partie de ma carrière à manager des équipes opérationnelles. En 2017, j'ai eu l'opportunité de suivre un cursus de formation de formateur en leadership par un cabinet international. Pour la certification, nous avons reçu un master trainer qui avait plus de 20 ans de métier dans la formation des cadres et de top managers. Tu sais, c'est le type de gars qui te résume toute une vie en 2 mots, si tu vois ce que je veux dire. Come from inside you, always right on. Et il a partagé avec moi ces 3 règles d'or pour donner à la formation toute sa puissance. Chaque séquence de formation devrait commencer par répondre à la question « Pourquoi ?». Parce qu'en effet, le cerveau, pour pouvoir retenir une information, a besoin de l'ordonner, il a besoin de la classer et il a besoin aussi de sentir l'utilité de cette information pour lui. Si la séquence concernait la délégation par exemple, l'une des questions d'ouverture pourrait être « Quelle est l'utilité de la délégation ? Qu'apporterait à votre travail une meilleure délégation ?» Pour que les effets de la formation soient durables dans le temps et pour qu'il y ait de bons ancrages durant la séance, un bon formateur doit être capable de stimuler émotionnellement ses participants. Notre mémoire se souvient plus facilement des événements à charge émotionnelle. Pour y arriver, le formateur devra être authentique et sincère. Il peut aussi partager des expériences fortes, vécues ou connues. Le cabinet de formation Stephen Covey, qui dispense notamment les principes du livre best-seller « Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent », a investi des montants importants dans la production de vidéos par des professionnels. Ces vidéos viennent mettre la bonne dose émotionnelle à chaque séquence. Il faut s'assurer que les outils et les concepts présentés soient adaptés et utiles pour le terrain. Aussi, il faut être capable de relier la séquence présentée avec la réalité du participant. On pourrait voir avec lui quels seraient les éventuels obstacles à l'implémentation de l'outil ou du concept qu'il vient de découvrir. Un adulte perd l'habitude de rester assis pendant plusieurs heures à recevoir de l'information comme il avait l'habitude de le faire à l'école. Pour que la formation soit intéressante pour lui, il faudra en permanence le faire participer à travers des ateliers, à travers des réflexions, à travers des jeux, à travers de la mise en situation. J'ai prévu de publier une vidéo par semaine sur le développement personnel et professionnel. Si tu ne souhaites rater aucune de mes publications, pense à t'abonner et à activer la petite cloche des notifications. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi. Ciao!